Bah, le dernier, c'est celui qui est. Allez, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans la maison en rénovation pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau chapitre. Donc je te tourne la caméra et je te fais voir quelque chose. Quelque chose que tu vas voir aujourd'hui. Alors j'ai préposé ça vite fait pour te faire voir. Hein. Bah, ça sera le parquet flottant qu'on vient d'aller récupérer au magasin. Aujourd'hui, je vais t'expliquer un truc tout de suite dans cette intro de vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper de ça. Je vais m'occuper de faire... Si tu te souviens bien, dans la précédente vidéo, je t'avais dit quoi? Je t'avais dit que je pensais mettre un enduit type béton, en fait. On savait pas trop, mais un enduit décoratif type béton sur les murs restants de ma salle de bain. J'ai pas envie de les peindre. Bref, on veut une déco type industriel dans la maison. Donc tu vois comme cette magnifique douche. Et puis pour ça, on voulait se faire ici une déco en béton. Donc, tu connais ma passion pour les enduits et autres peintures texturées et tout. Comme on a pu réaliser dans la maison. J'ai réalisé, si tu tombes sur cette vidéo, que tu ne suis pas le projet, je te montre vite fait. J'avais réalisé tout ce mur en briquettes, hein, mais j'ai tout réalisé moi-même, hein, d'accord? Ici, on avait fait la fameuse technique que j'avais vue un peu sur les TikTok et autres trucs, hein, pour avoir un mur un peu texturé avec du bicarbonate, tout ça. Donc c'est assez concluant parce que c'est pas mal, hein, franchement c'est très joli. L'effet recherché est pas mal. Et puis là maintenant... J'étais en train de m'intéresser aux enduits béton. Alors rien de tel finalement qu'avoir un enduit béton, d'utiliser du vrai béton, hein, du moins du ciment. Donc j'ai réalisé des petites palettes que je te montre tout de suite. Voilà, première petite palette, c'est fait à partir d'une colle à carrelage. Donc voilà, on l'avait vu, bon, c'est du vite fait, hein. J'ai taloché ça vite fait comme un cochon, hein. C'était pour voir un peu la tenue et surtout pour voir un peu le rendu. Et puis ensuite, on s'était intéressé à un truc que je vais te montrer là, tu vois. Bon, alors fais pas gaffe, c'est vraiment raté, hein, d'accord? Mais moi, ce que je recherchais, c'est voir si j'arrivais à avoir un effet un peu plus plat. Bon, alors j'ai utilisé une vieille bâche qui traînait chez moi, qui était pliée en 4. Donc forcément, c'est pour ça que c'est gondolé. L'idée, c'est quoi? C'est de reproduire un peu ce que je peux voir chez les fabricants. Je te montre un truc tout de suite, là. Not trying to be romantic, I'll hit it from the back just so you don't get attached. I like the way you kiss me, I can tell you miss it, I can tell it this. Not trying to be romantic, I'll hit it from the back just so you don't get attached. You bite my lip just for the taste, you're on your knees, I'm on the case. You take the heat and with such grace, you say we don't believe you stay. Said you're scared I'll let you down. Well, stick around and you'll find out. But don't you wanna make me proud? Cause I'm so proud, baby, I'm so proud of you. I like the way you kiss me, I can tell you miss me, I can tell it this. Not trying to be romantic. Alors c'est quoi? Ça s'appelle du bétoptique, je crois, hein, de mémoire, hein, parce que je te rajouterai ça après, hein. Donc ça s'appelle ça, et c'est quand même du 260 balles. L'effet béton banché, en fait, ça s'appelle, hein. C'est un effet béton banché, c'est un peu ce que tu retrouves en construction. Alors ça fait très... Bon, alors il y en a, ils aimeront pas, hein, ça c'est clair, ça a les goûts et les couleurs. Voilà, mais pour une déco industrielle, ça marche très bien. Donc si tu veux, on veut faire à peu près ça ici, mais à 260 balles le kit... Tu comprends bien que c'est hors de question, je les mets pas moi les 260 balles. Du coup, et encore je suis même pas sûr parce que c'est 5 mètres carrés. Je ne sais pas si on le dépasse pas en termes de surface de mur, hein. En surface de mur, je sais pas si je les dépasse pas les
les 5 mètres carrés. Du coup, j'ai pas calculé, hein, mais à deux têtes, ça me paraît léger quand même. Du coup, j'ai pas envie de les mettre. Et on va essayer quelque chose avec la colle à carrelage. Donc bon, les essais sont plutôt concluants, je pense qu'on peut se lancer. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est un petit peu comme pour la briquette finalement. Hein. La briquette, j'avais fait quoi? J'avais fait une accroche avec une colle à carrelage et puis ensuite j'avais fait un mortier de chaux. Mortier de chaux teinté. Et ensuite j'ai tracé mes briquettes. Là ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer à peu près les gros cadres en fait de béton qui vont venir ici. Et puis on va appliquer une fine couche. Et on va faire un peu comme dans les tutos que tu peux retrouver sur le vrai produit. C'est-à-dire on va mettre j'ai acheté 8 mètres de bâche, hein, tu vois, 8 mètres de bâche plastifiée, hein, tout ce qui est le plus con, hein, à 2 euros le mètre. Et puis on va découper et puis on va venir poser une fois la colle à carrelage posée. Et ensuite on décolle. Et puis logiquement tu as un effet bien plaqué. Alors bien sûr, je te le redis, ce que je cherche pour l'instant, c'est la texture, d'accord? Sur le mur, la nuance, je la trouve ensuite, avec des techniques comme j'ai fait pour le mur. Technique de peinture, technique de frottage, enfin bref. Allez que je t'explique, j'ai déroulé ma belle nappe. Et ici, je suis venu tracer plus ou moins les repères. Oh, tu les vois pas trop, mais bon, les repères. J'aurais pu faire ça mieux. J'aurais pu te tracer les traits directement avant de te filmer. Bon, c'est pas grave, je vais les tracer après. J'ai tracé un peu tous les endroits où il y aura une ligne. Voilà, je me suis rendu compte qu'on voyait absolument rien. Donc là, c'est mieux. J'ai retracé tout ça. Donc partout où il y a les traits, hein, ça sera les délimitations en fait des plaques de béton, enfin de l'effet plaque de béton. Hein, voilà. Donc c'est important dans un premier temps de tracer ça. Alors vous allez vraiment vous me prendre pour un gros radin, hein, le gros radin de service qui veut pas acheter des enduits. Bah ouais, carrément, ouais. Vous avez le droit. Vous avez le droit de le penser. Parce qu'au prix où ils nous les vendent, j'ai envie de te dire, ça me fait bien rire. Et du coup, je te fais un tuto. Hein. Du coup, tu viens reporter tes dimensions de chaque case pour créer des patrons de nappes en plastique. Hein. Et tu découpes. On va tenter le premier. Donc, je viens de passer la colle à carrelage avec le peigne. Maintenant, je vais remettre une petite passe en la lissant. Et puis ensuite, je passe un coup de spray sur la feuille plastique et je viens de l'appliquer dessus. C'est pas très industriel, hein, ton motif. Hein. Ouais, c'est... Va falloir... C'est le genre de truc qui fait chier parce que t'as pas de résultat. Faut être patient, quoi. Bon bah là ce qui se passe c'est que bah tu laisses sécher 24 heures. Je vais laisser comme ça sécher 24 heures, c'est ce que j'avais fait sur le test. Et puis au bout de 24 heures je vais enlever les films. Ça sera pas sec à l'intérieur. Ça sera en train de durcir tout doucement. Et après tu le laisses à l'air pur, enfin à l'air en fait, hein, sans bâche. Et puis 24 heures ou 48 heures après ça sera sec et ça commencera du coup à prendre la teinte finale bien gris, quoi. Ça sera un gris qui se rapprochera vachement de ce qui est là. Hein. Ouais, là je vais essayer d'avancer encore un peu là, ici, faire cette partie là. Et puis le reste je le finirai certainement demain. Je sais pas trop, on verra. Alors pareil, pour là, ici là tu vois, la délimitation, alors de base tu coupes, tu essayes de faire quelque chose à peu près propre. Hein, mais rêve pas, hein, tu n'auras pas la ligne apparente ni quoi, hein, c'est pas la peine. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre de débâcher. Et quand je débâcherai, je retracerai, parce que ça ne sera pas tout à fait sec, ça sera presque sec, mais pas à fond. Ça me permettra de pouvoir tracer des lignes de mes plaques.
Si bien sûr tu veux faire des lignes à eau, si bien sûr tu veux faire des lignes, hein, tracer et dessiner des plaques, hein, parce que c'est pas obligatoire, tu peux très bien le laisser comme ça. D'ailleurs, à voir, hein. Je te dis ça, peut-être je vais même pas les faire. De retour ce matin pour une nouvelle vidéo, mon petit goûter, hein. Et puis tiens, je te venais de faire voir ça. On a verni tout ça, hein. Donc c'est quand même bien, c'est propre, hein. Je veux dire, c'est bien verni, hein, c'est bien brillant. Donc c'est de la peinture, enfin c'est du vernis type carrosserie en gros, hein, c'est du vernis quoi. Enfin. Et ouais, on a fait ça. Bon, il y a celui là-bas qui est en réparation, tout est en train de le faire ça. Et ouais, bon, c'est pas parfait, mais bon, disons qu'on les a réparés, ça tiendra le temps que ça tiendra. Le jour que, dans quelques années, je pense que je referai les volets à partir de rien, hein, je referai tout quoi. Hein. Je rachèterai du bois et je refabriquerai. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas envie trop de me casser les couilles avec ça. Quoi qu'on s'emmerde déjà pas mal. Donc ça ira très bien, une petite réparation, une remise en peinture, et puis ça ira. Hein. On va bientôt les reposer, ce qui va changer un peu la tronche de la maison. Ça va faire bien, ça va faire du bien en fait de revoir la maison avec les volets. J'ai du mal à parler moi ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Bon allez, je vais te faire voir un peu ce qu'on a fait hier. Ah, il n'y a toujours pas d'escalier à ma maison. Hein. Ils sont toujours entreposés là quelque part, mais bon. Tu comprends bien que je voudrais faire mes bandes avant d'avoir un escalier qui m'emmerde. Ouais, tout ça là. Tu sais, il va falloir que je fasse tout ça. Bon ouais, c'est pas ça que je voulais te parler. Voilà, on arrive ce matin. C'est magnifique. Donc on a fait tout ça hier, hein, on est arrivé jusque là. Donc tu vois, il reste ça à faire. Et puis bah aujourd'hui, on va décoffrer tout ça. Je te prends avec moi pour le démoulage, alors on va faire ça en temps réel, d'accord? J'ai juste commencé à tirer un peu, hein. Ça plaira certainement pas à tout le monde. Là maintenant, il faut le laisser à l'air pur pour qu'il sèche bien. On va essayer de pas trop dégueulasser le plafond que j'ai peint. Hein. Et tu vois, qu'est-ce que je suis fort. C'est exactement ce qu'on cherchait à avoir, tu sais, ce type de béton plaqué, en fait, banché comme on dit, banché. Bon alors c'est un effet banché, hein, ça sera pas, voilà. Eh ben franchement, tu vois les petites aspérités, c'est fait exprès, hein. Ça c'est voulu, hein. Le kit qui existe fait exactement la même chose, hein. On est d'accord, hein. Eh franchement, c'est pas vilain, hein. Je suis vraiment content parce que ce genre d'effet béton comme ça, j'ai regardé encore hier, 260 balles, hein. Et puis 5 mètres carrés, donc là si tu veux les 8 mètres de bâche ils y sont passés, donc en fait les 5 mètres carrés bah c'est bon, hein, t'as compris, ils y seraient passés, là j'avais 8 mètres carrés de bâche, donc à 260 balles il m'en aurait fallu 2 kits, donc 500 balles, t'es pas un peu cinglé de mettre 500 balles pour des conneries comme ça? Non, ça ira très bien. Donc là maintenant c'est la teinte qu'on va chercher maintenant, c'est la teinte et le... Ah c'est pas mal. Bon voilà ce que ça fait débâcher, alors ça fait très dégueulasse, mais laisse le béton, du moins la colle sécher correctement, et du coup elle va changer de couleur, ça va être beaucoup plus clair, et puis laisse-moi tracer les lignes, laisse-moi tout ça. Hein. Ah c'est clair, ça plaira peut-être pas à tout le monde, ça c'est sûr, mais dans comment dire, dans l'idée de déco qu'on avait, je pense que ça fera joli. Bon bah tout est débâché. Pour l'instant, ça amène beaucoup de sombre, hein. Beaucoup d'obscurité parce que le ciment il est gris, humide, moche. Mais dans quelques jours, il sera bien blanchi. Bon la couleur finale avec la même colle à carrelage, tu vois, ça donne ça. Donc il faut s'imaginer ça d'ici quelques jours. Avec une couleur plus claire et avec des nuances. Bon premier radiateur de poser, on va avoir chaud. Bon il reste des retouches peinture à faire, des trucs, hein, c'est pas fini, hein, d'accord. Bon ça tu t'en fous, moi je le sais. J'ai mis la lampe là-bas, pareil. Bon celle-là, il m'en manque une là, faut que je la mette, ça sera mis demain.
Aujourd'hui, on est de retour dans cette jolie petite chambre pour y mettre ce sol. Donc c'est l'objectif du jour, d'en mettre une bonne partie, si c'est pas tout, hein, on verra. Donc on va déjà mettre la sous-couche. Alors je me suis pas emmerdé sur la sous-couche, hein. J'ai pris le premier prix, hein. Je te dis franchement. Pourquoi ? Parce que j'ai pas besoin d'un truc qui isole vraiment, en fait, mis à part phonique, mais thermique ça sert à rien. Vu qu'en dessous j'ai rien de verre, on est à l'étage, on n'est pas sur un rez-de-chaussée avec aucune... Enfin avec rien en dessous quoi, donc si tu veux... J'ai pas besoin de mettre le prix fort, donc j'ai pris le premier prix. Bah écoute, ça ira très bien, je pense. C'est juste pour moi mettre une mousse pour empêcher justement que ça s'use en dessous. Et puis juste un petit peu phoniquement, mais bon, avec les 20 cm de laine de verre qui est en dessous, je voyais pas l'intérêt de mettre le prix fort. Bon, on a commencé. J'en ai mis qu'une fois dans ma vie, il y a très longtemps. Alors bon, c'est surtout le démarrage qui est chiant, après ça devrait aller. Toutoune. Tout à l'heure j'ai dit une connerie au fait. J'ai dit que j'avais pas mis que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de parquet, j'en avais fait qu'une fois dans ma vie. Et non, j'ai dit une connerie. Bah ouais, souviens-toi bien, dans mon camping-car, il y a quoi? Putain, je suis dégueulasse. J'ai fait quoi dans mon camping-car? Bah j'ai mis du parquet, mais bon, c'était du parquet. Mais il était en PVC. Il était à clipper, mais en PVC. Bon bah le résultat ce soir, on est un petit peu déçus parce que tu vois il nous en manque. J'avais calculé juste pour cette pièce. J'ai très mal calculé apparemment, hein. Ou alors c'est... Pourtant on n'a pas beaucoup de chutes. Mais ouais, bon bah tant pis. Je sais pas si j'ai bien calculé la pièce ou si j'avais pas calculé ce recoin, je sais plus. Dans mes souvenirs, la pièce elle faisait à peu près 10 mètres carrés, ouais. Donc j'en avais 12, mais je pense pas que ça... En fait je crois que j'ai pas compté ça en fait à l'époque. Enfin bah c'est pas grave, on s'en fout. On ira en racheter et puis on finira. Bon ça fait joli hein, ça suit bien avec le reste, c'est cool. Ah c'est vrai, avec sa capuche. Et il fait froid hein, alors on est un peu couvert. De retour, quelques jours plus tard, et bah comme tu vois, j'ai fait une petite erreur de calcul. Je t'explique. C'est de la colle à carrelage. On parle de colle à carrelage, on parle d'un matériel d'un matériau qui est prévu pour quoi? Pour coller le carrelage, hein? Pas pour faire un espèce d'enduit. Sauf que bien sûr, on peut détourner ce matériau pour faire autre chose. Si jamais tu fouilles un peu sur YouTube ou bien même sur TikTok ou Instagram ou ce que tu veux, tu verras qu'il y a beaucoup de gens qui ont détourné l'utilisation de la colle à carrelage pour faire une espèce de béton ciré. Alors mon avis là-dessus, tu peux le détourner jusqu'à un certain stade. Il y a des gens qui font du sol directement en colle à carrelage pour imiter le béton ciré, tout ça. C'est mitigé, je dirais qu'il y a des fois, il y a des gens qui ont plutôt un bon résultat et que ça tient dans le temps, et puis il y en a d'autres qui sont bof. Hein. Donc mais tu peux jusqu'à une certaine limite, j'ai envie de te dire. Donc moi, dans mon cas, pour mettre une espèce d'enduit sur le mur, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Pourquoi pas? Le résultat, en vrai, il est lisse comme du béton banché. C'est exactement le résultat que j'ai escompté avec les petits cratères, les petits trucs que tu vois là. Tu vois, c'était fait exprès et c'est voulu dans les faits. Par contre, moi, c'est sur la couleur. Je pensais le voir sécher, devenir gris, vraiment gris ciment. Et en fin de compte, j'ai pas ce résultat. Sur les plaquettes que j'avais essayé, oui. Et sur la deuxième, non. Elle est restée couleur un peu humide, hein, comme ça, tu sais, dégueulasse. Là. Et du coup, c'est pas du tout le résultat que je veux dans la salle de bain. Du coup, c'est pas grave, comme j'ai envie de te dire, c'est un peu comme pour les briques, hein, j'ai la texture, mais j'ai pas la nuance, donc c'est tout. La nuance, on va la trouver nous-mêmes et on va le faire. Voilà, donc maintenant, c'est tout un travail de peinture. Et puis, tu vas voir, ça va changer, je pense, radicalement, parce que là, c'est pas beau, en fait, tu vois, là, ça me plaît pas. I like the way you kiss me. I like the way you... I like the way you kiss me. I can tell you miss it. I can tell it is. Not trying to be romantic. I'll hit it from the back just so you don't get attached. I like the way you kiss me. I can tell you miss it. I can
so proud of you. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Not trying to be romantic. I hit it from the back just so you don't get attached. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Not trying to be romantic. I hit it from the back just so you don't get attached. Go stress you out. Can I help you out? Does it turn you on when I turn you around? Can we make a scene? Can you make it loud? Cause I'm so proud, baby, I'm so proud of you. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Not trying to be romantic. I hit it from the back just so you don't get attached. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Not trying to be romantic. I hit it from the back just so you don't get attached. I like the way you kiss me. I like the way. Bon voilà, c'est pour cette fin de vidéo, vous voyez un petit peu le rendu. Alors je vous explique un peu, vite fait, dernier mot là-dessus. Comment dire, on a réatténué ici tous les parties qui étaient un peu trop foncées sur l'enduit. En fait, je me suis rendu compte que le côté foncé, enfin en fait si tu veux, j'avais plus beaucoup de temps, je me suis dépêché parce qu'après j'allais bosser, donc je me suis dépêché de finir. Et quand je suis revenu, je me suis rendu compte que toutes les parties foncées étaient beaucoup trop foncées. Donc on a réatténué tout quelques jours plus tard. Et puis bah là on a le résultat final. Et j'en suis quand même plutôt satisfait parce que ben c'est ce qu'on voulait. On voulait un enduit couleur béton. Et on voulait surtout pas le payer 500 balles. Bon alors ça c'est chez Béton Optique comme je te disais. Il me fallait donc 5 mètres carrés pour 260 balles comme tu as vu. Ensuite sinon il y a Epodex, j'ai vu aussi Epodex qui faisait des pubs sur internet et qui proposait aussi ce type de décoration en béton banché, pareil hein, à peu près le même genre de kit avec le film que tu viens plaquer aussi, pareil hein, c'est à peu près la même chose. Alors par contre ils étaient un peu moins chers, ils étaient à 150, 160 balles je crois les 5 mètres carrés. Et puis après en cherchant un peu tu as aussi Sika qui propose à peu près la même chose aussi, aux alentours des 150 balles, 160 balles aussi je crois. Je sais plus le nom exact de la gamme Sika, mais il y a une gamme Sika qui fait des enduits décoratifs aussi. Alors c'était des trucs qui étaient sur des TikTok à l'étranger, donc je sais pas vraiment si en France la gamme est trouvable en magasin, j'en sais rien. En tout cas, moi je te dis que la technique que j'ai utilisée, donc avec une colle à carrelage, plus la nappe que je viens plaquer dessus, et puis et tout, et ben écoute bien, le résultat là, en fait, mon enduit décoratif, et ben il m'a coûté 28 €, hein, d'accord? Donc 8 € le sac de colle à carrelage, et puis 20 balles de nappe, hein, 28 € c'est imbattable. Après pour tout ce qui est peinture, hein, c'est que des mélanges à partir d'une peinture blanche qui me restait et des mélanges avec du noir, hein, comme tu as vu, hein. Rien de très très compliqué à réaliser, mais bon, voilà, ça te fait gagner ça. Bon après, bon, ça peut pas plaire à tout le monde, ça j'en suis bien conscient, tout le monde ne voudra pas ce type de déco. Après nous au début on était plus parti sur un enduit béton à talocher, tu sais comme ils vendent un peu dans les Leroy Merlin et compagnie. Mais bon, pareil, hein, t'en as bien pour 150 balles avec les primaires, les machins, les éponges, enfin toutes les conneries qu'ils vendent. T'en as aussi pour de l'argent. Donc bon, voilà, solution la moins chère. Et puis au final, je te dis franchement, ça fait super joli, c'est sympa. En tout cas, ça suit bien avec ce qu'on veut faire. Bon, sur ce, je te fais des gros bisous et puis je te dis à la prochaine vidéo pour la suite des aventures de la maison. À bientôt, bisous. Si t'as aimé cette vidéo, like, commente, abonne-toi.